Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du jour. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un petit message des animaux pour voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner. Alors, nous serons accompagnés de l'énergie du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. On est en changement permanent, on évolue en permanence. Il y a cette idée ici de laisser derrière soi quelque chose du passé qui nous a fait du mal, quelque chose de difficile, et on en ressort beaucoup plus fort. Il y a cette étape peut-être nécessaire où là on est en fait en train de retrouver un petit peu l'énergie après la bataille. On sort peut-être là d'une situation difficile, une période, on a franchi un cap. Allez, on va regarder tout de suite l'énergie dominante avec le Earthly Soul. On a la pleine conscience, donc on nous invite vraiment à laisser le passé derrière, ce passé qui nous a fait tant souffrir, ce passé qui n'est plus et sur lequel on ne peut plus agir. On nous invite vraiment aujourd'hui à être dans l'instant, parce que c'est seulement aujourd'hui que l'on peut agir dans sa vie. Demain n'existe pas encore, hier n'existe plus, et si ce passé a été difficile, laissez-le derrière, soyez dans l'instant. Un petit peu comme les enfants. C'est vrai que souvent les enfants nous apprennent, nous donnent de belles leçons de vie. Voilà. Parce que eux sont souvent dans la gaieté, dans la légèreté, parce qu'ils vivent l'instant. Ils ne se soucient pas de demain, le passé non plus. Ils sont vraiment là, ils jouent là tout de suite, dans l'instant. Ils profitent du moment présent, ils accueillent avec joie ce qui arrive. Eh bien, on nous invite aujourd'hui à être peut-être plus conscient de ça, à être plus dans le moment, plus ancré ici, à faire les choses tout de suite, maintenant, à ne pas être dans cette anxiété de ce qui pourrait éventuellement arriver demain. Donc on laisse un petit peu le mental aujourd'hui pour être vraiment dans la pleine conscience, pour faire les choses en conscience, que l'on soit en train de cuisiner, qu'on soit en train de conduire, que l'on soit en train de manger, on est vraiment à ce que l'on fait, on est vraiment en train de se focaliser aussi sur ses ressentis. Le fait d'être pour faciliter le fait d'être en conscience, d'être en pleine conscience, on peut aussi, voilà, plutôt que d'être dans le mental, on peut se focaliser sur ce que l'on ressent, avec ses sens. Par exemple, quand vous mangez, se focaliser sur le goût, sur l'odeur des aliments, être vraiment à ce que vous ressentez avec votre corps. Voilà. En tout cas, on nous invite ici à être dans cette pleine conscience de l'instant, dans le moment présent. La carte du serpent, elle nous dit aussi que ces étapes difficiles que l'on traverse dans la vie, puisque nous en avons tous, on a tous connu un deuil, une séparation, de grands changements dans notre vie. Ces étapes-là, elles sont difficiles, bien évidemment, mais elles nous construisent, elles construisent la personne que nous serons demain. C'est aussi pendant ces périodes-là de noir qu'on progresse le plus sur nous-mêmes, qu'on en apprend encore plus sur nous-mêmes, sur notre force, sur ce que l'on veut. C'est vrai que parfois, je prends le cas par exemple des burn-out professionnels où ces gens n'ont plus la force d'aller travailler, n'ont plus la force de rien. Et c'est dans ces périodes-là extrêmement noires, extrêmement difficiles, où physiquement le corps est vide, que va surgir la lumière, que va surgir un nouveau projet, quelque chose qui fait qu'ils vont renaître de leurs cendres et ils vont prendre un nouvel élan dans leur vie, quelque chose qui est plus en phase avec eux-mêmes, vous voyez. Et donc ces moments difficiles, eh bien, il faut garder cet espoir-là de voir surgir la lumière après, vraiment. Allez, on continue, on va prendre quelques cartes de l'oracle inspiré pour avoir les énergies générales. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, les cartes sont dans les mêmes teintes, je viens de remarquer. On est dans le marron ici, aujourd'hui.
et dans des énergies un petit peu automnales, je trouve. Hein. Énergie de lâcher prise. Allez, on va prendre 3 cartes. On a un épanouissement ici. Prendre de la hauteur. Alors ici, on a des déplacements, un voyage, quelque chose qui va vous faire du bien. Alors s'il n'y a pas de voyage, de déplacement, de rendez-vous de prévu aujourd'hui, c'est tout simplement que vous allez en vous prendre de la hauteur, vous élever par rapport à une situation, ça va vous faire du bien. Il y a cette idée ici d'aller de l'avant et d'être curieux. Alors on peut parler ici de se déplacer pour apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai l'impression pour certains, on va se déplacer pour un travail, pour une activité. Il y a quelque chose ici qui nous épanouit. Parce que soit on se déplace physiquement, soit on prend de la hauteur, on s'élève par rapport à une situation. Hein. Ici, il y a une situation, voilà, comme une renaissance où cette fleur, vous voyez, elle s'ouvre, elle s'épanouit. C'est un petit peu cette idée-là. C'est nous dire aussi qu'en allant de l'avant, en allant chercher aussi peut-être aujourd'hui de la connaissance. Alors, la connaissance, c'est la curiosité de la vie. C'est peut-être aujourd'hui se reconnecter à la lecture, à reprendre des études. Si vous avez une passion, bah, vous allez cultiver cette passion un petit peu plus, aller plus vers les choses qui vous font du bien peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée où on va apprendre des choses. On va apprendre des choses, on va prendre de la hauteur, on va s'élever. Ça va nous permettre visiblement de retrouver le sourire, de retrouver une certaine sérénité, un épanouissement. Donc pour certains, on est en train de s'épanouir professionnellement. On s'élève ici. C'est aussi un déplacement, un voyage à venir que l'on prépare, qui nous apporte quelque chose de positif ici. Hein, on est en train de se construire. Donc concrètement, il y aura peut-être des déplacements, en tout cas de manière plus spirituelle. Ici, on s'élève, on est en train de s'épanouir hein, et on est dans une démarche de chercher de l'information ici. Hein. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On va voir quels sont ses messages. On a les étoiles, les projets, la protection. C'est aussi la paix, l'harmonie qui reviennent. On retrouve le déplacement ici, le changement. Donc il y a bien une situation qui évolue par rapport à un projet, par rapport à des attentes que l'on a. Alors ici, c'est peut-être que vous êtes dans l'attente d'un document administratif, accord de banque, accord d'un employeur. C'est tout ce qui est administratif, la tour. Donc ça peut être une banque, un employeur, une administration, un tribunal. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a bien une évolution qui se fait ici. Hein. On est dans la concrétisation de quelque chose. Hein. Donc, il y a un avancement. Alors, il y aura peut-être effectivement un déplacement, un rendez-vous avec un banquier, avec un employeur, avec voilà, au tribunal, je ne sais, voilà, en fonction de votre situation, qui vous apporte effectivement la récompense, qui vous apporte le résultat que vous attendiez. Hein. Donc on voit bien ici qu'il y a un déplacement, on a deux fois cette notion de déplacement aujourd'hui ou d'élévation. La tour, elle nous dit aussi qu'on va pouvoir s'élever, hein. Donc on retrouve ici cette énergie là aussi. Hein. S'élever, on s'élève par rapport à quelque chose qui avance dans notre vie, par rapport à une évolution ou concrètement un déplacement qui va nous permettre justement d'avoir un changement dans notre vie qui correspond à nos attentes et de nous épanouir. Donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'élévation hein, et de progression de mouvement. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser choisir donc, entre 3 pierres.
on va prendre la malachite, l'améthyste et le quartz rose. Voilà, vous pouvez choisir parmi ces 3 pierres et on va découvrir quel est votre petit message pour ce jour. Allez, la carte tombe toute seule tout le temps. Et ce petit Lenormand est tellement bavard, le Tanis. D'ailleurs, pour ceux qui voulaient l'acheter, la créatrice Célia a mis en précommande, je crois, la 2e édition. Alors, on va prendre celle-ci. Je sais qu'il a du succès, ce petit Lenormand, et il était épuisé, et je crois que là, elle va bientôt voilà, les remettre en vente. Voilà, allez, c'est parti avec la malachite. Donc ici, oui, il y a des démarches, hein. On signe un contrat financier. Il y a des signatures qui se font qui apportent une abondance, de l'argent. Ou bien c'est des démarches par rapport à un déplacement, hein. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose qui vous enrichit, qui vous épanouit. Il y a vraiment une bonne nouvelle aussi, peut-être concernant l'argent qui arrive. Mais moi, je ressens ici vraiment cette énergie d'argent, d'abondance, hein. Donc, il y a quelque chose qui se signe. On est dans des démarches. Il y a quelque chose qui évolue ici, hein. On est aussi peut-être pour certains, on peut reprendre ici des études aussi pour certains en lien avec le commerce, avec tout ce qui est marketing par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Au niveau émotionnel, on nous parle aujourd'hui d'avoir besoin peut-être de dire ce que l'on ressent à quelqu'un, puisque les poissons, ce sont les émotions. Et on sera un petit peu comme un livre ouvert, on aura envie de dire ce que l'on a sur le cœur, on aura envie peut-être de partager, de se confier à quelqu'un aussi, un besoin de parler aussi, hein. Voilà pour vous. Alors, pour le tas de l'améthyste, ici, on retrouve un certain équilibre, on est en train de stabiliser des choses, il y a une réussite qui arrive au plan matériel, au plan familial, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose voilà, qui apporte la joie, le bonheur. Ça peut être un équilibre dans une relation, ça peut être au niveau matériel où quelque chose arrive, on a l'abondance. Le soleil, c'est la meilleure carte, hein. Il est vraiment, voilà, il apporte vraiment la joie, le bonheur, la transformation. Il y a cette idée aussi aujourd'hui d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'avenir parce que on se sent bien, on sent que les choses sont en train de s'équilibrer pour nous, on est sur la bonne voie aussi, hein. Donc quelque chose de positif pour vous, une bonne nouvelle matérielle et ce sentiment de confiance, de bien-être, de se sentir bien. Donc ça peut être un équilibre physique, vous allez vous sentir en pleine forme, ça peut être au niveau émotionnel où vous vous sentez stable, un équilibre qui revient dans une relation. On se sent en confiance aujourd'hui par rapport à ce qui arrive. Il y a beaucoup d'optimisme aussi dans cette coupe. Alors, pour le dernier tas, nous avons... Alors ici, on peut avoir des discussions en rapport avec une maladie. Alors, peut-être que certains vont consulter leur médecin parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont fatigués. On peut se sentir un petit peu fatigué aujourd'hui, un petit peu stressé, hein. Il est possible voilà, que ce soit le cas. Un petit peu, peut-être une petite déprime passagère pour certains, hein. Peut-être qu'on va consulter quelqu'un pour en parler de ça, de son mal-être. Ça peut nous dire ça. Ou bien c'est une situation qui a pris fin ou qui est en train de se transformer pour laquelle on est dans des démarches, hein. On va être bien occupé peut-être à ça concrètement, à formaliser, voilà, à mettre au point des dossiers, des papiers par rapport à quelque chose qui se termine, hein, la fin d'un contrat, etc. Mais moi, ici, je ressens vraiment ce besoin de... je ressens le besoin de parler ici. Je ressens le besoin de parler de ce qui ne va pas aussi, de manière plus générale. Avoir besoin, voilà, de dire ce que l'on ressent pour pas s'en rendre malade, voilà. Parce que j'ai l'impression que là,
Les oiseaux, c'est le fait d'être dans des démarches, c'est le fait d'être occupé, c'est aussi le stress, c'est le fait d'être très nerveux. Je ressens beaucoup de nervosité qui peut nous rendre malades ici aussi, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui se termine, à des transformations autour de nous, ou bien on peut être un petit peu malade, hein, et avoir besoin de consulter. Donc voilà ce que je ressens pour les énergies de ce jour. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt les amis.